Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Au seuil d'une ère nouvelle marquée par l'euphorie pétrolière chez nos voisins du Guyana et du Suriname, une interrogation capitale se pose pour notre territoire de la Guyane française. Alors que la prospérité bat à notre port, nous restons par un choix mystérieusement volontaire en marge de cette richesse potentielle. Il est singulier, voire troublant, de constater que tandis que nos voisins se préparent à récolter les fruits d'un Eldorado noir, la Guyane française ne semble pas avoir choisi cette option. N'est-il pas paradoxal, Madame la Ministre, que la nature ait distribué ses faveurs avec tant de générosité autour de nous et que seul notre territoire semble exempt de cette manne? Cette situation interroge. Sommes-nous face à une absence réelle de ressources ou plutôt à une volonté délibérée de ne pas explorer, de ne pas chercher? Il apparaît comme une incongruité géologique que la Guyane soit la seule terre vierge de cet or noir dans une région en pleine effervescence extractive. Ce choix, s'il est un choix, de ne pas engager notre territoire dans la course à l'exploitation pétrolière mérite d'être scruté avec une plus grande attention. Il soulève une question de justice et d'équité pour les Guyanais qui observent impuissants leurs voisins à s'enrichir. Comment expliquer à nos concitoyens que nous restons les bras croisés alors que potentiellement des richesses sommeillent sous nos pieds? En omettant volontairement de rechercher et d'exploiter d'éventuelles ressources pétrolières en Guyane, ne sommes-nous pas en train de condamner notre territoire à un isolement économique? Quelle ironie cela serait-il que de voir un jour le Guyana, enrichi par ses hydrocarbures, venir en aide à la Guyane française, oubliée de la prospérité pétrolière? Madame la Ministre, ne pensez-vous pas qu'il soit temps de reconsidérer notre position, d'évaluer toutes les options disponibles pour assurer le développement durable de la Guyane dans le respect de ses écosystèmes uniques, mais aussi de ses besoins économiques pressants? Ne serait-il pas sage de revisiter la loi Hulot de 2017 dans ce contexte nouveau, d'explorer avec prudence mais détermination les possibilités offertes à notre territoire? La Guyane doit-elle rester un spectateur désabusé du miracle économique à ses portes ou peut-elle, doit-elle jouer un rôle actif dans ce nouveau chapitre qui s'inscrit dans la région amazonienne? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre Ferrari. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Lévy, la France, vous le savez, s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 à 2 degrés. Le rapport des scientifiques du GIEC indique que pour atteindre cet objectif, je cite, l'essentiel des réserves d'hydrocarbures déjà identifiées à l'échelle planétaire devra rester dans le sous-sol et qu'il est nécessaire de ne plus engager de nouvelles explorations. C'est pourquoi, vous le savez, la France s'est engagée par la loi dite Hulot de 2017 à interdire la délivrance de nouveaux permis de recherche d'hydrocarbures et à mener d'ici 2040 la date de fin des concessions existantes. La France a renforcé son engagement dans l'accord de Paris à travers la transmission à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de l'objectif européen de réduction de 55% des émissions en 2030. Une révision de la loi du 30 décembre 2017 afin de permettre une exploration des ressources pétrolières de la Guyane n'est donc pas possible si nous voulons respecter les engagements environnementaux que nous avons souscrits. L'interdiction d'exploration introduite par la loi susdite garde sa pertinence sur la totalité du territoire national. Par ailleurs, la politique menée par la France vise une réduction importante de la part des hydrocarbures dans notre mix énergétique d'ici 2045. L'exploration d'aujourd'hui, je le précise, n'aboutissant qu'à une production d'hydrocarbures que d'ici 10 à 15 ans, cette production d'hydrocarbures ne trouverait probablement pas de débouchés commerciaux aussi importants qu'aujourd'hui sur le marché français. Mais monsieur le sénateur, l'État demeure en revanche pleinement engagé, dans les limites bien évidemment des engagements internationaux que nous avons pris, sur une exploration et une exploitation déterminée des ressources naturelles minières de la Guyane au service du développement économique du territoire. Le projet de loi de simplification comprendra d'ailleurs des dispositions de simplification de l'exploration minière sur l'ensemble du territoire national, ainsi que des dispositions spécifiques aux autorisations minières les plus utilisées en Guyane pour faciliter l'exploitation minière dans ce territoire au sous-sol très riche. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lévy. OK. La parole